Ben, c'est pas pour critiquer, mais on me dit qu'il y aurait bientôt des élections. Ah bon? Donc ce soir, enlevez-moi d'un doute, c'est pas une émission de divertissement. Ces messieurs dames ne sont pas des intermittents du spectacle. Ce sont de vrais candidats qui font campagne. J'y suis, il y a des municipales, mais à Kiev. Je me disais, ils en parlent tout le temps à la télé. À ce propos, là-bas, quand ils font campagne, ils font pas semblant. Poutine veut leur coller un aéroport ou quoi? Mais je m'égare. Donc, messieurs, dames, c'est vous qui voulez devenir maire à la place de... Comment s'appelait-il déjà? Jean-Marc Thibault. Vous savez, ce gars qui est monté... Non, c'est pas ça, ce gars qui est monté à la capitale. Ça me reviendra. Au fait, vous avez de ces nouvelles? Je me suis laissé dire que son nouveau job, c'était pas ça. Et qu'il aurait un patron pas vraiment sur le coup. Plus occupé à compter fleurettes à des starlettes qu'à tenir la boutique. Enfin bon, qui va à la chasse perd sa place, comme on dit en Brière. Ne le prenez pas mal, Madame Roland, mais je ne vous voyais pas comme ça. Comment dirais-je, plus féminine, avec plus de cheveux, par exemple, vous voyez. Je sais qu'il ne faut pas s'arrêter au physique, surtout que sur les physiques ingrats, mais là, faites excuse, vous n'êtes quand même pas gâtés. En tout cas, chère Johanna Roland, je suis ravi que vous soyez là, parmi nous ce soir. On a cru à un moment que vous alliez être remplacé par l'autre, là, le petit gros du PS, qui voulait vous tirer la place. Un type rigolo, au demeurant, mais il faisait pas bien sérieux. D'ailleurs, c'est pas lui que Jean-Michel avait choisi pour lui succéder. Pas dingue, le Jean-Maurice. Il a dit, c'est pas un boulot pour Bolo, faites monter la gamine. Mais quand même, je ne vous voyais pas comme ça, Madame Roland. Une qui n'a pas la vie facile, c'est Madame Chiron, en ce moment, l'écolo. Vous savez, c'est la fille qui veut bien aller avec les socialistes à la mairie, mais pas à l'aéroport, parce que ça lui fait trop loin, surtout à vélo. Imaginez si elle avait dû se farcir le gars boulot ce soir. Un type méchant comme tout, qui fait rien qu'à se moquer des écologistes, avec des vannes pas fines du genre « Veni, Vidi, Vinci ». Une chance que ce soit Mme Johanna qui soit venue, hein, sinon il y aura moins de testostérone, ça ne peut pas faire de mal à la politique. Car la politique a mal, elle souffre. Au hasard, prenez la droite. Elle a un boulevard devant elle, mais avec des copées et des buissons, elle fait tout pour le prendre en marche arrière, à fond les ballons et en klaxonnant encore. On ne l'a jamais vu aussi agité du ciboulot, aussi divisé. On croirait un film des années 70 avec De Funès. Par exemple, à Nantes, bon, vous, madame, Sophie Van Garnier, je présume. Alors, je résume pour ceux qui n'auraient pas suivi. Au départ, il y avait une candidate, Laurence Binvel. Puis madame Van Goten, qui a vu de la lumière. Puis monsieur Brucker a débarqué on ne sait d'où, suivi de monsieur Gobet, tombé de sa soucoupe volante, tel Obi-Wan Kenobi. Fut un temps pas si lointain, on disait que la droite française était la plus bête du monde. Et on ajoutait aussitôt que la droite nantaise était la plus bête de France. C'était aux grandes heures des comiques, c'était avant, tout un musical. Hubert, Rousseau et l'autre, là, le marchand de salariés en short, là, Augereau. Au moins, avec vous, la droite, on est champion de quelque chose. Ça nous change du FCN. Alors, les autres, c'est carrément le trou noir. Le Big Bang meurt tellement loin que la lumière ne nous est pas encore parvenue. Guy Croupi, vous le connaissez, vous? J'ai consulté ma collègue de Closer, j'ai rien trouvé sur lui. Heureusement, nous avons notre Arlette Laguiller des bords de Loire, Hélène de Nantes, fidèle au poste, qui m'a promis de chanter en fin d'émission sa célèbre ritournelle. Travailleuse, travailleur, on vous ment, on vous spolie. Quant à M. Boucher, tout ce qu'on sait du candidat d'extrême droite, c'est qu'il ne sait pas grand-chose. Je le sais, j'ai lu dans Presso. Il ignore le prix du ticket de bus, le nombre de ponts sur la Loire, combien il y a de quartiers, même la devise de la ville lui est inconnue. Encore un étranger, sans doute. Moi, je serai Jean-Marcel Hérault. Ah voilà, j'ai retrouvé son nom. Je reviendrai vite fait. Nantes, c'est quand même une affaire plus sérieuse que Matignon, non? Alors je vous le dis comme je le pense, Favette, Neptunus et Unti.